Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, vidéo où je vais parler des combos fatals de la manga Hashim no Ippo, la manga avec le boxeur célèbre s'appelant Ippo Makunouchi. Vous étiez nombreux à m'en parler. J'avoue ne pas avoir suivi cette manga, j'avoue ne pas forcément aimer cette manga, mais néanmoins à force que vous m'en parliez, je suis aperçu que il y avait vraiment grande recherche dans cette manga. Il y a beaucoup de comparaisons avec des boxeurs connus. D'ailleurs, durant tout le long de cette vidéo, je vais te donner des exemples, des grandes correspondances entre boxeurs comme l'américain Brian Walk, qui ressemble à un boxeur anglais très connu, plus léger. Et voilà, dans cette vidéo, le but vraiment c'est de te montrer des combos de Ippo et de les faire moi-même et de te montrer comment les faire. Néanmoins, surtout pour le Denzel Roll, j'ai un grand mal à faire ce genre de mouvement, mais j'ai ma manière de faire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu as déjà testé ce Denzel Roll, mais version Ippo à la salle, en faisant une sorte de mouvement en 8. Et voilà, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickans. N'hésite pas à aller dans la description, il y a plusieurs liens pour avoir des renseignements pour du coaching ou autre. Et il y a aussi des liens pour des formations un peu plus abouties si tu souhaites apprendre la boxe. Par exemple, tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe. Ou par exemple que tes entraîneurs ne se focalisent pas forcément sur toi. Il y a des formations qui te permettent d'apprendre la boxe avec du contenu plus condensé et vraiment basé sur une problématique dite qui te permettront de progresser. Les formations sont largement plus détaillées que les vidéos de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, si vous voulez vous procurer des t-shirts Rickans, allez dans la boutique Rickans, ils sont disponibles dès maintenant. Donc on est go. Donc, dans cette vidéo, je vais t'énumérer quelques coups, 5 coups en particulier, comment effectuer des coups de Ippo en réel. Pour te dire, je te cache pas que cette manga m'a jamais fasciné. Il y a une manga en particulier que j'ai bien aimé, il fut un temps, mais qui était plus basée sur la boxe thaï. Mais en fait, au fur et à mesure que je fais des vidéos et je m'aperçois que beaucoup de personnes parlent de Ippo, et je m'aperçois que il y a beaucoup de coups qui sont assez intéressants et beaucoup d'inspiration de vrais boxeurs. Le boxeur Brian Hank, un américain, je pense bien qu'il fait un combat contre un japonais qui s'appelle Takuma, et on peut voir qu'en fait cet américain est le sosie total de Prince Nassim Hamed, car il effectue en fait des esquives, beaucoup d'esquives en mettant son buste en arrière, et c'est vraiment le sosie ultime de Prince Nassim Hamed. Intéressant qu'on voit souvent, c'est beaucoup des coups, des sortes d'hypercutes envoyés à ras du sol. Et en fait, ces hypercutes ont beaucoup inspiré d'un boxeur qui s'appelle Donovan Ruddock, qui s'appelle Rasoir, donc tu vois, qui rase le sol. Et en fait, tout cela quand face à des boxeurs qui étaient plus petits que lui, c'est-à-dire qu'en fait, il a utilisé son corps. En fait, le but est de t'abaisser un peu, pour ensuite envoyer ton hypercute. Pareil, du même côté, le fait c'est de t'abaisser et d'envoyer un hypercute. Ce genre de coup est vraiment intéressant lorsque ton adversaire est dans les corps, même pas lorsqu'il est dans les corps, mais la chose intéressante, c'est vu que le coup est vraiment ramené du bas vers le haut, ton adversaire, s'il s'est pris une quantité de coups avant, il risque de ne pas voir le coup, et voilà. Je vais parler aussi du Gazen Punch, qui est un coup très utilisé dans Ippo. Le Gazen Punch, c'est un coup que beaucoup de boxeurs ont utilisé, et c'est un coup qu'on utilise beaucoup quand on est un petit boxeur et on doit chercher la tête de son adversaire. Joe Frazier l'avait beaucoup utilisé face à Mohamed Ali. Ce coup lui avait permis de mettre Mohamed Ali à terre, et en somme, le but du Gazen Punch, c'est de sauter comme une gazelle. Et en fait, j'avais fait une vidéo dessus auparavant, tu peux le voir dans d'autres vidéos. En fait, c'est de mettre ton poids sur ta jambe avant et de sauter par la suite. La chose importante, c'est ton épaule, mettre ton épaule vers
vers le côté opposé en mettant ton poids vers l'avant et ensuite de remettre ton épaule de l'autre côté pour envoyer ton crochet. Donc la chose c'est ton appui, faire en sorte de mettre ton poids sur ton appui et envoyer ton crochet. C'est comme une sorte de ressort qui te permet de frapper plus puissamment. Il y a un autre coup qui est assez intéressant, c'est le Dempsey Roll. Dempsey Roll, c'est un coup inspiré de Jack Dempsey, qui fut un ancien champion du monde poids lourd dans les années 1919. Les choses qui sont intéressantes avec cette fameuse manga Hippo, c'est que les coups sont beaucoup exacerbés, comme tu peux le voir avec les uppercuts envoyés du bas vers le haut. On peut voir qu'il rase le sol, et pour le Dempsey Roll, en fait, on peut voir que Hippo effectue maintes mouvements avant de donner des coups, et il effectue un mouvement en 8. Un truc assez difficile à mettre en place, je ne te cache pas. En général, je te conseillerais de faire plutôt un mouvement en U, de faire un mouvement en U ou d'esquiver en mouvement comme un métronome. Le métronome qui est un mouvement pour mesurer le tempo. Tu peux voir des entraînements de Mike Tyson effectuer ce genre de mouvement, c'est-à-dire effectuer un métronome et après un 8. Lorsque tu es loin de ton adversaire, tu effectues le métronome, et lorsque tu rentres dans ton adversaire, tu effectues le U. Et tout ce mouvement se situe au niveau de ta tête. N'oublie pas de rester droit et de servir de ton poids qui va sur la jambe avant, ton poids qui va sur la jambe arrière. Métronome pour entrer dans ton adversaire. Lorsque tu es en face à face avec ton adversaire, effectuer un U. Et après, tu peux frapper. Le U te permet aussi de partir dans les angles de ton adversaire. C'est-à-dire que là, tu peux frapper. Le U te permet de partir dans les angles. C'est-à-dire que là, mon adversaire regarde là et j'ai déjà frappé. Il y a un mouvement aussi intéressant, c'est les mouvements de Mikiba Ryo. C'est les flicky jab. Mikiba Ryo, en fait, c'est vraiment la comparaison de Thomas Ernst. Vraiment intéressant, et en fait, c'est des jabs. C'est vraiment des petits jabs. C'est vraiment des jabs qui permettent en fait de garder ton adversaire à distance, de savoir si tu touches ton adversaire, et comme je le dis souvent, si tu arrives à toucher avec la gauche, tu arriveras à toucher avec la droite. Donc tac, tac, tac. En parlant de Mikiba Ryo a eu l'occasion de faire un combat contre Hippo et il a perdu par arrêt de l'arbitre, par KO même, lorsque en fait Hippo a effectué un coup qui s'appelle Dragon Fish Blow. Qu'est-ce que le Dragon Fish Blow? En fait, le Dragon Fish Blow, en fait, c'est le fait d'effectuer à maintes reprises des coups au niveau du foie, c'est-à-dire en se servant de ton poids qui est vers l'arrière, tu le mets vers l'avant et tu effectues un crochet au foie. Donc il faut effectuer souvent ce coup sur Mikiba Ryo. Hop, 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 hop. Et en fait, le but de ce coup, en fait, c'était de perturber Mikiba Ryo au niveau du corps, pour ensuite le détruire avec un overhand. Les overhand, c'est des sortes de crochets, ou plutôt de hypercut envoyés du haut vers le bas. Donc plusieurs crochets au foie, dans les côtes, et puis après tu effectues le même mouvement, sauf que là tu effectues un crochet inversé, c'est-à-dire un crochet du haut vers le bas. Donc hop. Donc hop, et le zéro. Je vous ai dit que j'allais te parler d'une manga que j'ai gravement appréciée lors de ma jeunesse et que j'ai lu avant que je fasse la boxe. C'est Noritaka. C'est plus basé sur la boxe thaï. Je pense que même si je me souviens bien, il combat contre des combattants d'autres sports, et c'est beaucoup basé sur l'humour. C'est vraiment un manga que je te conseille, que j'ai lu. Je pense pas qu'il y a des animes, si je me trompe pas, c'est les dessins, version dessin animé. Il n'y a que la version en papier. Vraiment, c'est une manga que j'ai vraiment kiffé. N'hésite pas d'ailleurs à me dire si tu préfères
Noritaka ou Hippo. Et voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en likant ou en dislikant cette vidéo, ça me permet d'avoir une sorte de feedback. Et comme d'habitude, n'hésite pas à aller dans la description, il y a plusieurs liens pour avoir du contenu exclusif dans ta boîte mail et aussi des formations plus complètes sur la boxe. Comme j'ai dit, vous êtes nombreux à ne pas avoir le temps d'aller dans une salle de boxe ou d'avoir un entraîneur qui n'est pas forcément focalisé sur vous, vu qu'il y a beaucoup d'élèves avec vous. Voilà, mes formations ont pour but vraiment de te permettre de te perfectionner sur une chose, dont une formation, le guide pour apprendre la boxe chez soi. Cette formation a pour but vraiment de te permettre de frapper correctement, d'avoir des coups plus rapides, plus efficaces et épurés qui te permettent d'aller droit au but. Donc n'hésite pas à aller dans la description, il y a tous les liens pour avoir tous les renseignements. Comme je l'ai dit, les t-shirts Ricans sont disponibles dans la boutique Ricans ou via les liens qui sont en dessous du lecteur. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.